Gilles de Rais, ce nom résonne comme un écho sombre à travers les siècles, souvent associé à l'horreur, au sang et au mystère. Ancien compagnon de Jeanne d'Arc, héros de guerre devenu maréchal de France, il finit pendu et brûlé, accusé des crimes les plus monstrueux. Était-il un diabolique tueur en série ou une victime des complots politiques et religieux de son époque? Nous allons plonger dans l'histoire de Gilles de Rais pour découvrir qui était vraiment cet homme aux multiples visages. Préparez-vous, car son histoire est plus troublante que n'importe quelle légende. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir va peut-être vous faire changer d'avis sur ce personnage énigmatique. Gilles de Rais naît aux alentours de 1405 dans une noble famille bretonne. Il est orphelin très jeune, mais hérite d'une fortune considérable, devenant l'un des hommes les plus riches de France à l'âge de 20 ans. Ce qui frappe d'abord chez lui, c'est son courage et son sens de la guerre. Lors de la guerre de Cent Ans, il s'illustre en tant que fidèle compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, combattant aux côtés de la pucelle d'Orléans dans plusieurs batailles décisives contre les Anglais. En 1429, il est nommé maréchal de France à seulement 25 ans, une distinction qui confirme son prestige. Mais malgré sa loyauté au roi Charles VII et son implication dans la guerre, Gilles commence à s'éloigner des champs de bataille après la mort de Jeanne d'Arc en 1431. Marqué par cette tragédie, il se retire progressivement dans ses terres. Il vit désormais dans le luxe, dilapidant son immense fortune dans des projets extravagants, tels que des pièces de théâtre démesurées et des dépenses somptuaires en articles. Il semble chercher à combler un vide qui grandit en lui. C'est à cette époque que commencent à surgir les premières rumeurs sur des pratiques occultes et des crimes terrifiants. L'immense fortune de Gilles de Rais ne tarde pas à s'évaporer. Il s'entoure de conseillers douteux, notamment des alchimistes et des magiciens, dans l'espoir de découvrir le secret de la pierre philosophale et de refaire fortune grâce à l'or alchimique. Parmi ses conseillers se trouve François Prelati, un Italien qui prétend pouvoir invoquer des démons pour l'aider à récupérer sa richesse. Gilles sombre alors dans l'occultisme, organisant des cérémonies noires et des messes sataniques dans ses châteaux, espérant obtenir de l'aide surnaturelle. Mais le plus inquiétant reste à venir. En 1440, des accusations terrifiantes commencent à circuler. Gilles de Rais aurait enlevé, torturé et tué des dizaines, voire des centaines d'enfants. Le nombre de victimes varie selon les sources, mais il est estimé entre 80 et 200 jeunes garçons et filles, souvent issus des milieux pauvres. Selon les témoignages de l'époque, il attirait ses victimes avec des promesses de travail ou des offres d'apprentissage avant de les tuer dans des rituels morbides. L'arrestation de Gilles de Rais en 1440 est un événement retentissant. Il est jugé par l'Église et l'État, dans un procès marqué par des témoignages accablants et des aveux obtenus sous la torture. Des témoins racontent des scènes d'horreur inimaginables, affirmant que Gilles aimait contempler la terreur de ses victimes avant de les assassiner. Il aurait même pris un plaisir sadique à participer activement aux tortures. Le procès est documenté dans plusieurs archives historiques, notamment par les écrits de l'évêque de Nantes, Jean de Malestroit, et les chroniques de l'époque, dont certaines ont été conservées par les archives judiciaires de la ville de Nantes. Selon ces récits, Gilles finit par avouer ses crimes sous l'effet de la torture, bien que certains historiens modernes remettent en question la sincérité de ses aveux, pointant du doigt la violence des interrogations. Le 26 octobre 1440, Gilles de Rais est pendu puis brûlé pour ses crimes. Il meurt dans l'infamie, mais les doutes sur la réalité de ses actes ne tardent pas à émerger. Depuis sa condamnation, l'image de Gilles de Rais oscille entre celle du tueur en série sanguinaire et celle de la victime d'un complot orchestré par l'Église et la couronne. Certains historiens pensent qu'il aurait été une cible facile en raison de sa richesse déclinante et de ses croyances occultes. Les seigneurs locaux, jaloux de ses possessions, auraient pu voir en son procès une opportunité de le déposséder de ses terres. Des recherches modernes, comme celle de Georges Bataille ou Jacques Hirs, ont cherché à réhabiliter en partie la figure de Gilles de Rais, suggérant que les accusations de meurtre d'enfants étaient peut-être exagérées ou fabriquées pour le discréditer. D'autres, cependant, soutiennent que les preuves historiques pointent bien vers une réalité macabre. Ce qui est sûr, c'est que Gilles de Rais reste un mystère. Était-il un homme traumatisé par la perte de Jeanne d'Arc, sombrant dans la folie et les rituels occultes? Ou était-il simplement un seigneur puissant que ses ennemis ont cherché à abattre en exploitant des rumeurs effroyables? Alors, qui était vraiment Gilles de Rais? Un héros de guerre déchu, un homme en proie aux démons intérieurs après avoir perdu sa fortune, ou un homme manipulé par ses ennemis?
La réponse reste voilée, mais il semble que les récits conservés dépeignent de façon exagérée les travers de Gilles de Rais. Tout le monde sait que ce n'est pas parce que l'on pratique l'occultisme que l'on fait le mal. Les sacrifices d'enfants n'ont sans doute jamais existé, car l'immense majorité des satanistes ne le pratiquent pas. Si ce récit vous a captivé et que vous voulez en savoir plus sur d'autres personnages historiques aussi mystérieux et complexes, n'oubliez pas de liker cette vidéo et surtout, de vous abonner à la chaîne. Vous ne voudriez pas manquer nos prochains voyages au cœur des ténèbres de l'histoire. Merci et à bientôt pour de nouvelles découvertes.